Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'intégration numérique. On a vu déjà dans un chapitre précédent la notion de calcul d'une intégrale. Et vous savez très bien, le calcul d'une intégrale nécessite une bonne maîtrise de dérivées ou du calcul des dérivées et des primitives. Dans ce chapitre, on va voir comment approximer une intégrale. Voilà une intégration numérique, c'est-à-dire au lieu de chercher une primitive, on va chercher une valeur proche de la valeur exacte de l'intégrale. Donc pour ce faire, juste je commence par un petit rappel ou bien voilà préliminaire sur l'approximation d'une fonction par une fonction constante ou bien une fonction affine. Et puis on passe à notre but, c'est la partie la plus importante de ce chapitre. Comment approximer une intégrale par la méthode de rectangle ou encore par la méthode de trapèze. Donc, je rappelle tout d'abord qu'est-ce qu'une fonction constante. Donc, voilà, qu'est-ce qu'une fonction constante? Une fonction dite constante, je travaille sur un intervalle AB par exemple, en valeur toujours dans R, qui associe à chaque x une constante. Ne dépend pas de x, on ne voit pas le x, la variable x, dans l'expression de f. Par exemple, f de x égale à 2, quel que soit x entre A et B. Donc, vous voyez que c'est une constante. Il n'y a pas de x. F de A égale 2, f de B égale 2. La courbe représentative de cette constante, je suppose que ça, c'est A et celui-là, c'est B. Bon. F de A égale 2. F de B égale 2. D'après la définition, toujours, je remplace à chaque fois x par 2. F de A plus B sur 2, le milieu, A plus B sur 2. À quoi est égal? Donc, je remplace x par A plus B sur 2, c'est toujours 2. Donc, la fonction toujours est égale à 2. Voilà la courbe représentative de f sur cet intervalle. Donc, la courbe est constante. Voilà, ne varie pas. Donc, ça, c'est la courbe d'une fonction constante. Donc, c'est une droite, comme vous voyez, c'est une droite horizontale. Bien sûr, si je considère un deuxième exemple, f de x égale 3, quel que soit x entre a et b. Donc, on va voir une constante, toujours la fonction est égale à 3. F de x égale à moins 1, soit x entre a et b. Encore, c'est une fonction constante. Voilà le moins 1. Ça, c'est une fonction constante. La courbe est toujours, c'est une droite horizontale et parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, qu'est-ce qu'une fonction affine? Voilà, encore une fonction affine. Si elle varie, bien sûr, je travaille sur un intervalle AB toujours. Si elle a cette forme-là, alpha, une constante, fois x, cette fois on voit le x dans l'expression, plus bêta, une constante plus une autre constante fois x. On appelle ça fonction affine. Je donne un exemple. F de x, par exemple, égale x plus 1. C'est une fonction affine dont le alpha est égal à 1, le bêta égale 1. Encore f de x égale 2x moins 1. Encore, c'est une fonction affine dont le alpha égale 2, le bêta égale à moins 1. F de x égale 1 sur x plus 1. Non, ce n'est pas une fonction affine. On n'a pas cette forme-là. On n'a pas une constante fois x, mais ici on a l'inverse de x, donc c'est pas une fonction affine. Examinons maintenant les courbes des fonctions affines. Encore, la courbe d'une fonction affine est donnée par une droite. Mais c'est pas maintenant une droite horizontale. Mais comment on peut trouver la droite? Voilà, la courbe d'une fonction affine, par exemple, ou bien une droite de ce type. Comment trouver la courbe d'une fonction affine? Comme la courbe est une droite, il suffit d'avoir deux valeurs particulières. Par exemple, ici, je sais que f de 0 est égal à moins 2 et je sais que f de 3 égale à 2. J'ai pas l'expression de f, mais je sais que l'image de 0 égale à moins 2 et l'image de 3 égale à 2, que la fonction est affine, c'est-à-dire elle a cette forme-là, ax plus b, voilà, constante fois x plus b. C'est une fonction affine, donc la courbe est représentée par une droite. Donc, je mets le point ici, l'image
de 0, on a dit c'est moins 2, voilà le point A. D'abscisse 0 d'ordonnée moins 2. Et l'image de 3 égale à 2, donc l'image de 3 est égale à 2. Et donc, dans ce cas, on peut tracer le point B. Et je relie tout simplement euh, les deux points, voilà, par cette droite, et donc c'est la courbe de f. Maintenant, est-ce que je peux trouver l'expression de f sur n'importe... J'aimerais bien, je voudrais bien déterminer la valeur de f en tout point. F de point 1, f au point 2, ainsi de suite. Donc, je veux trouver les constantes a et b. Comment faire? Ici, donc, pour f de x, on a dit c'est ax plus b. Puisqu'on sait déjà la valeur en 0, la valeur en 0 égale à moins 2. Donc, si je remplace x par 0, a fois 0, ça fait 0 plus b. B égale à moins 2, d'après cette première formule. Puisque f de 0 égale à moins 2, donc si je remplace dans cette expression x par 0, je vais trouver moins 2. Donc, b égale à moins 2. Et maintenant, je vais utiliser la deuxième équation pour déterminer la constante a. Déjà, on a trouvé une constante. On va trouver la deuxième maintenant. Comment faire? On peut, par exemple, pour trouver la pente, pour trouver la pente A, on fait quoi? A égale f de, de 3 moins f de 0 sur 3 moins 0. Voilà, f, la pente, c'est f de 3 moins f de 0 sur 3 moins 0. Donc, f de 3, c'est égal à combien? Est égal à 2, on a dit. F de 0 est égal à moins 2. Divisé par 3 moins 0. C'est exactement la différence entre la variation de f divisé par la variation de x. Ici, pour la variation de f, on a cette valeur qui est 2, moins celle-là qui est moins 2. La différence entre les deux, ça fait 4. Divisé par la variation de x. Donc, la variation de x, on a 3 moins 0, donc ça fait 4 tiers. Donc, on a trouvé a égale à 4 tiers. Et donc, je peux maintenant dire, voilà, je peux dire que f de x égale 4 tiers x plus b qui est moins 2. Donc, voilà, on a trouvé l'expression de f à partir de uniquement 2 points. Et maintenant, je peux même déterminer f de 1. Par exemple, f de 1 égale à quoi? Je dois remplacer x par 1. Ça fait 4 tiers moins 2. Donc, f de 1 égale 4 tiers fois 1 moins 2. Donc, ça donne combien? 4 tiers moins 6 tiers, ça fait moins 2 tiers. Et donc, on va voir ici l'image de 1, c'est exactement ça, c'est moins 2 tiers. Ainsi de suite. Donc, voilà, juste j'ai rappelé les fonctions affines. Les fonctions affines, donc, s'écrivent sous la forme ax plus b. Voilà une autre fonction affine. C'est une droite. La représentation est une droite. Et donc, comment trouver la pente? Donc, par exemple, pour cette fonction, on va dire elle est sous la forme x plus b. La pente a, c'est la variation de f de x. Donc, on a ici 2 points. La variation de f, ça fait combien? Vous voyez ici la variation entre moins 2, donc 1, 2, 3, ça fait 3, divisé par variation de x ici, 1, 2, 3, 4, 3 quarts. Et b égale la valeur à l'origine, donc f de 0 égale à combien? Égale à moins 2. Et donc, je peux dire que f de x égale à x plus b. Donc, à partir toujours de deux points, uniquement ce 2 points, je peux bien sûr déterminer la pente et ici cette constante et avoir l'expression de f en tout point. La deuxième méthode, si on veut déterminer l'expression d'une fonction f affine, on veut déterminer l'expression et on a uniquement deux valeurs. On a l'image d'une première valeur x1 et l'image d'une deuxième valeur x2. Alors, je peux écrire directement f de x égale à cette expression. Ici, on fait quoi? C'est la somme de deux expressions. La première, c'est x moins la première valeur. Et ici, x moins la deuxième valeur. Divisé par ici, x2 moins x1. Là, x1 moins x2. Et ici, j'écris f de x2 et là, f de x1. Voilà juste comment retenir cette formule. Donc, voilà l'expression de f. Je peux l'appliquer, par exemple, si on vous demande
juste comme un exercice, déterminer par exemple la fonction affine f telle que je vais vous donner deux valeurs. Pour la valeur 0 et la valeur 1, f de x, f de 0 égale 1 et f de 1 égale à, par exemple, 3. Donc, j'applique directement la formule. F de x égale à quoi? Donc, ça, c'est ma valeur x1. Et ça devient ma deuxième valeur x2. Donc, f de x2, c'est-à-dire, f de x2, c'est 3, divisé par x2 moins x1. Donc, la différence entre x2 moins x1, 1 moins 0, c'est 1. X moins x1, donc x moins 0. Plus f de x1. F de x1, c'est 1. Divisé par x1 moins x2, 0 moins 1. Fois x moins x2, voilà x2, c'est 1. Et donc, maintenant, juste, je simplifie. Fois x plus moins 1. Donc, tout ça, c'est moins 1 fois x, donc moins x. Moins 1 fois moins 1 plus. Et donc, je trouve 3x moins x qui est 2x plus 1. Voilà, j'ai trouvé l'expression de f de x égale 2x plus 1. C'est sous la forme ax plus b, bien sûr, avec a égale à 2, b égale à 1, directement. Donc, voilà, soit on utilise cette formule, peut-être vous voyez ça un peu compliqué, soit bien sûr, vous cherchez la pente de la même façon, a égale à quoi? La variation de f, c'est-à-dire 3 moins 1, divisé par la variation de x, donc 1 moins 0. Donc, on va trouver la pente égale à 3 moins 1 sur 1 qui est égal à 2. Voilà, exactement. Voilà, on a trouvé A. Et B, la valeur en 0. L'expression de B égale à quoi? La valeur de B, pardon, égale à quoi? La valeur en 0. Donc, f de 0, c'est égal à 1. Et voilà, on retrouve B. Donc, l'essentiel, ce que je veux dire, c'est à partir de exactement la connaissance de deux valeurs de f pour une fonction affine, je peux déterminer l'expression de f et la valeur en tout point. Maintenant, on pose la question suivante. Si on ne sait pas l'expression de f et on ne sait pas que c'est une fonction affine ou bien constante ou bien autre chose, on a vu plusieurs fonctions, fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, les fonctions exponentielles, les fonctions logarithmiques. Donc peut-être la fonction est donnée par une expression difficile. Voilà, expression un peu complexe peut-être, voilà. Mais on n'a pas l'expression de f. Donc on n'a pas l'expression de f. Hein. On ne sait pas f de x à quoi est égal. Donc, on n'a pas l'expression de f, mais on a uniquement quelques valeurs de f. Voilà, on a par exemple, pour un point f de x1, on a la valeur x2 et x3. Hein. Voilà, on a l'expression de f pour quelques valeurs. Voilà, ça c'est x, et ça c'est f de x. Et on veut déterminer la fonction de f. Bien sûr, c'est impossible si la fonction f n'est pas affine ou bien polynôme de degré 2. Imaginez que la fonction, par exemple, égale exponentielle i. Hein, on ne peut pas, à partir de trois valeurs, savoir que c'est la fonction exponentielle. Mais on peut approximer la fonction f. Comment? On va dire, voilà, ça c'est par exemple ça x1, ceci c'est x2 et ceci c'est x3. Et voilà, on a par exemple ça, c'est f de x1. Donc, on sait très bien que la courbe passe par ce point-là. Ceci, c'est f de x2. Donc, c'est-à-dire, on sait très bien que la courbe va passer par ce point-là. Et on a, par exemple, f de x3. Voilà, bien, voilà, je fais comme ça, f de x3. Et on sait que la courbe va passer par ce point-là. Et on veut approximer, bien sûr, on va chercher une approximation de f. Comment? Il y en a plusieurs méthodes pour approximer f. Soit on va dire, on va approximer f par une constante, on va dire f est à peu près égal à cette constante, ou bien on va approximer par une droite affine, ou bien fonction affine. Donc, voilà plusieurs, bien sûr, types d'approximations, mais voilà le type des approximations qu'on va le voir. Donc, soit on va dire f est égal à peu près cette constante, ou bien on va dire f est à peu près égal à cette droite affine. Bien sûr, on va commettre des erreurs. Parce que c'est une approximation. On ne peut pas déterminer l'expression de f en tout point à partir d'uniquement
3 points. Voilà, en une image, par exemple, l'approximation. La notion d'approximation signifie quoi? Donc, ici, on a des traits continus, c'est clair, voilà, ce sont des traits continus qui construisent une image. Et là, on a uniquement quelques points. Donc, je sais que l'image part ce point-là, voilà, deux points. Et donc, on va essayer, à partir de quelques points, faire une approximation de l'image originale. Donc, certainement, voilà, on va avoir une approximation, quelque chose qui est proche de l'image originale, mais on va aussi commettre des erreurs. Par exemple, ici, au niveau de nez, vous voyez ici, il y a des courbures, mais là, ce sont, voilà, des droites. Donc, certainement, on va commettre des fautes. Donc, c'est la même idée ici. On a une fonction f, on a une courbe de f, mais on ne connaît pas la courbe de f exactement en tout point. Donc, à partir de quelques points, on va essayer d'approximer la fonction f. Voilà, sur un exemple, je considère une fonction. Voilà, je suppose que voilà la courbe de f, mais je connais pas la courbe de f. Je sais uniquement la valeur en un point x0, bien x1. Voilà, ça c'est f de x1. Et la valeur en un point x2. Ça c'est f de x2. Et on va chercher une approximation à partir de ces deux points. Donc, on sait que la courbe de la fonction f passe par ces deux points-là. Donc, ça, c'est inconnu pour. Et on cherche une approximation de la fonction f. Donc, soit, par exemple, je décide d'approximer f par une constante, par une fonction, donc par une fonction constante. Donc, ça y est, je veux approximer f par une fonction constante. Puisque je connais la valeur de f au point x1, donc je peux dire qui est à peu près égale de x1, cette valeur. Donc, voilà l'approximation de f. Donc, ça, c'est une approximation de f. Celle-là, c'est la fonction, voilà, d'origine. Mais puisque je connais pas la valeur de f en tout point, je dis puisque je connais la valeur de f au point x1, voilà, je vais approximer ma fonction par f chapeau ou bien f tilde. Donc, bien sûr, il y en a plusieurs erreurs ici. Mais voilà, si on veut approximer f par une fonction constante. On peut encore, au lieu de choisir pour approximer f, la valeur de f au point x1, on peut choisir la valeur de f au point x2, dans ce point-là. Voilà, dans ce cas, on va voir cette fonction constante. Voilà, f de x2, voilà, on va dire, ça c'est une autre approximation de f. On a choisi, au lieu de la valeur de x1, pour approximer f, on a choisi la valeur x2. Donc, on va dire, aussi on peut dire f est à peu près égal de x2, la fonction constante donnée par f de x2. Maintenant, puisqu'on connaît deux points de la fonction, on peut dire aussi, on peut approximer la fonction par une fonction affine. Donc, c'est quoi cette fonction affine? C'est la fonction affine qui passe par ces deux points. Voilà, on va approximer la fonction f par la fonction affine qui passe par le deux points. Le premier, c'est x1 de x1 et le deuxième, c'est x2 f de x2. Donc, voilà, soit on approxime une fonction f par une fonction constante, soit par une fonction affine. Encore, il y en a plusieurs autres types d'approximation, mais pour ce chapitre, on va juste s'intéresser à deux types d'approximation. Approximation par une constante ou bien approximation par une fonction affine. Bien sûr, on a parlé comment trouver l'expression de cette fonction affine. Toujours, vous pouvez bien sûr utiliser cette formule. Soit vous calculez la pente, toujours, A et B, soit vous utilisez cette formule. F de x égale x moins x1, voilà, x moins x2, et je divise là f de x2 divisé par x2 moins x1, et la f de x1 divisé par x1 moins x2. Voilà l'expression. À partir de la connaissance uniquement de x1, x2 et leurs images, on peut déterminer cette fonction affine, bien sûr, et on va dire, voilà, f est à peu près égal à cette fonction affine.
Voilà pour l'approximation d'une fonction par une fonction affine. Passons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, intégration numérique. Donc, c'est quoi une intégration numérique? Tout d'abord, je rappelle que si on a une fonction f contenue sur un intervalle AB défini sur AB, à valeur réelle, donc l'intégrale AB de la fonction f correspond à l'aire algébrique entre l'axe des abscisses. Je suppose par exemple qu'on a une fonction de ce type. Voilà, ça c'est A, ceci x égale à B, donc ça c'est f de A, et ceci c'est f de B. Et donc, l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB correspond, c'est exactement l'aire algébrique ici entre la courbe de f et l'axe des abscisses, et les deux droites x égale A et x égale à B. Et d'une façon générale, pour trouver cette intégrale, on a besoin de la connaissance d'une primitive de f. Donc, dans ce cas, si on connaît une primitive de f, l'intégrale vaut f de b moins f de a. Avec bien sûr grand F est une primitive de f. Mais parfois, trouver une primitive d'une fonction, c'est pas toujours une tâche facile à faire. Par exemple, si je veux intégrer 0,1 expo moins t carré dt, exponentielle moins t carré, c'est difficile de trouver une primitive de cette fonction. Et donc, parfois, on doit se contenter par trouver juste une valeur proche de l'intégrale. Au lieu de calculer exactement l'intégrale vaut combien, on va calculer une valeur ou bien une approximation de cette intégrale. Comment? On commence par un premier type d'approximation. On appelle cette approximation méthode de rectangle. Donc, au lieu de calculer cette aire algébrique, on va calculer l'aire ou bien la surface d'un rectangle. Je vous rappelle tout d'abord, si on a un rectangle de deux côtés, voilà, H et L. Largeur L et par exemple hauteur ici H. Donc, la surface de ce rectangle, c'est évidemment grand L fois L. Donc, hauteur, largeur fois longueur. Donc, la première méthode, on a dit, c'est la méthode de rectangle. Donc, on va essayer de approximer l'aire algébrique par la surface d'un rectangle. Donc, je reprends. Voilà, ça, c'est une fonction. Donc, voilà la courbe sur un intervalle AB. Ça, c'est A. Donc, sa valeur, c'est voilà f de A. Et ceci, c'est par exemple B. Voilà f de B. Et on va essayer d'approximer cette aire algébrique. Donc, la méthode de rectangle, encore, il y en a trois types pour la méthode de rectangle. Méthode de rectangle à gauche. Pourquoi on dit à gauche? Parce qu'on va considérer ici la valeur, c'est pas de B, mais plutôt de A, à gauche. Donc, voilà, le gauche. Donc, n'oubliez pas, on va calculer l'intégrale sur l'intervalle AB. Donc, voilà la valeur à gauche. Et donc, on va utiliser pour approximer l'intégrale, on va dire c'est à peu près égal à quoi? L'aire algébrique ou bien la surface du rectangle de deux côtés B-1, voilà ça c'est L, B-1 fois F de A. Donc B-A fois F de A. Voilà l'aire algébrique ou bien la surface du rectangle. Voilà, envers la surface du rectangle de deux côtés B-A et F de A respectivement. Donc, on peut dire, à partir de la méthode de rectangle à gauche, l'aire algébrique de la fonction f de t dt égale b moins a fois f de a. Juste sur un exemple, en utilisant la méthode de rectangle à gauche, donner une approximation de l'intégrale suivante. Exponentielle t carré dt.
Donc, bien sûr, on a dit c'est difficile de trouver une primitive de cette fonction. Donc, c'est difficile de trouver la valeur exacte de cette intégrale. Et donc, on va appliquer la méthode de rectangle à gauche pour trouver une approximation de cette intégrale. Donc, ici, notre a est égal à 0. Puisque j'intègre de 0 à 1, donc a égale à 0, b égale à 1. Et la fonction f de t égale exponentielle t carré. Donc, puisqu'on va utiliser la méthode de rectangle à gauche, on va dire cette intégrale, on peut l'approximer, d'après toujours la méthode de rectangle à gauche, par b moins a, donc 1 moins 0, fois f de a, c'est-à-dire expo t carré. Donc, je vais écrire telle qu'elle est au point A, c'est-à-dire f de 0. Et donc, ceci égale à peu près 1 moins 0 fois f de 0. Je remplace t par 0, j'obtiens exponentielle 0. Et exponentielle 0 est égal à combien? C'est égal à 1. Donc, tout ça est égal à 1. Donc, on va dire, d'après la méthode d'approximation de rectangle à gauche, l'intégrale expo t carré dt à peu près égale à 1. Voilà. Maintenant, la deuxième méthode, c'est toujours méthode de rectangle, mais on peut, au lieu de considérer la valeur à gauche, la valeur en A, on peut considérer la valeur à droite, c'est-à-dire la valeur en B. Voilà encore la courbe d'une fonction f. Donc ça, c'est f de A. Et ceci, c'est la valeur de f en B. Donc voilà l'aire algébrique, ou bien l'intégrale. La partie assurée en noir, c'est l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB. Maintenant, on veut approximer par la méthode, toujours de rectangle, mais cette fois à droite. Pourquoi à droite? Parce qu'on va considérer la valeur de f à droite de l'intervalle, c'est-à-dire au point B. Donc, on peut dire quoi, d'après cette méthode? L'intégrale de f sur le segment AB, peu près égale, c'est pas une valeur exacte, c'est une approximation égale à quoi? Toujours la longueur, c'est L, donc c'est B moins A, c'est un rectangle, fois quoi? Fois la hauteur, maintenant bien la largeur, mais cette fois, on va considérer pas F de A, mais plutôt F de B. Voilà, fois F de B. Bon, je peux démontrer, voilà, ça c'est F de B, et ça c'est B moins A. Donc, à quoi est égal B moins A fois F de A? C'est la surface exactement de ce rectangle. Bien sûr, c'est une approximation. On a une erreur là. On a ici une partie assurée de plus. Donc, cette intégrale, c'est clair que c'est plus grand que cette valeur. Mais voilà, c'est une approximation. Donc, d'après la méthode de rectangle à droite, on peut dire que cette intégrale est à peu près, c'est une approximation égale b moins a fois f de b. Maintenant, encore, on reste dans la méthode de rectangle, mais cette fois, donc la méthode de rectangle, mais cette fois en milieu. C'est-à-dire quoi en milieu? Méthode de rectangle en milieu. Pourquoi je dis en milieu? Parce qu'au lieu de considérer maintenant la valeur en A ou bien la valeur en B, on va considérer la valeur au milieu de F, de A et B. C'est quoi le milieu de A, B? Donc, c'est quoi ce point-là? C'est A plus B sur 2. C'est exactement le milieu de A et B. Donc, voilà l'aire algébrique qui correspond à exactement l'intégrale de F sur l'intervalle AB. Et qu'est-ce qu'on doit calculer pour approximer cette intégrale par la méthode de rectangle au milieu? On va considérer l'aire algébrique ou bien la surface toujours d'un rectangle. Donc, ici, on a toujours ça, c'est notre L. Voilà, ça, c'est L qui correspond à B moins A. Donc, voilà, B moins A, on a écrit, fois la hauteur. Mais cette fois, la hauteur, c'est pas, on va pas considérer F de A ni F de B, mais on va considérer la valeur de F au milieu. Donc, voilà. Ça, c'est la hauteur. Et donc, on va approximer notre intégrale par la surface de ce rectangle. Égale, finalement, B moins A fois quoi? Fois la valeur de F au point B moins A sur 2.
Donc, je réécris ça, c'était pas assez clair. Voilà. Donc, f de milieu, a plus b sur 2. Voilà la méthode de rectangle au point milieu. Donc, juste, je résume pour la méthode de rectangle. Il y en a 3 encore types pour la méthode de rectangle. Rectangle à gauche, ou bien rectangle à droite, ou bien rectangle au milieu. Toujours pour calculer l'art algébrique d'une fonction f sur un intervalle AB. À gauche, on va considérer la hauteur comme hauteur f de a. Donc, on va dire que cette intégrale que je veux noter tout simplement if égale à quoi à peu près? B moins a fois f de a. Voilà la méthode de rectangle à gauche. Pour la méthode de rectangle à droite, on va dire que l'intégrale est à peu près égale b moins a fois f de b. Pour la méthode de rectangle au milieu, donc on va dire que l'intégrale de f est à peu près égale b moins a fois l'image de quoi? Du point milieu, a plus b sur 2. On va voir on va appliquer ça sur des exemples. Je veux calculer l'aire algébrique du point 1 jusqu'à point 3 de la fonction x carré dx. Bien sûr, ici, n'oubliez pas, je peux encore écrire t carré dt. Hein, c'est moi qui, voilà, on peut fixer dès le début. C'est quoi la variable d'intégration? Si la variable d'intégration c'est x, voilà la fonction à l'aide de x c'est x carré. Si je veux changer, je veux écrire t comme variable d'intégration, donc la fonction c'est t carré. Donc, si je veux appliquer la méthode de rectangle à gauche, donc la méthode de rectangle à gauche, trouver une approximation de cette intégrale à l'aide de méthode de rectangle à gauche. À quoi est égale cette intégrale? On va dire que cette intégrale est à peu près égale à quoi? B moins A, c'est-à-dire 3 moins 1 fois quoi? Ici, ça c'est ma fonction. Ça c'est f de t. Donc, puisqu'on a dit rectangle à gauche, donc on va considérer l'image de f au point 1. Donc, f de 1. C'est à peu près égal 3 moins 1, ça fait 2, fois f de 1. F de 1 égale à quoi? C'est 1. Bon, je remplace ici. F de t, c'est t carré. Je remplace, donc n'oubliez pas que f de t égale t carré. Donc, f de 1 égale 1 au carré égale 1. 1 fois 1 qui est égal à 2. Donc, on va dire, d'après la méthode de rectangle à gauche, l'aire algébrique ou bien l'intégrale égale à peu près 2. Bien sûr, c'est une approximation, c'est pas une valeur exacte. C'est à peu près égal à 2. Bon, ici, on peut déterminer la valeur exacte. Ça, c'est une approximation. Bon, puisque la fonction est simple ici, t carré, on peut déterminer une primitive de t carré. On a dit une primitive de t à la puissance alpha, c'est 1 sur alpha plus 1, donc fois t au cube. Voilà, maintenant, je peux trouver une primitive dans cet exemple. Donc, je remplace t par 3, ça fait combien? T au cube, donc 3 à la puissance 3, ça fait 27. Moins 1. 27 moins 1, c'est combien? 26 sur 3. Et donc, vous pouvez calculer à peu près, à l'aide d'une calculatrice, 26 sur 3 égale à quoi? Voilà, égale à peu près 8,66. Donc, vous voyez, hein, les valeurs ne sont pas vraiment si proches. Il y en a une grande erreur. Mais voilà, on va commencer par ça. Puis, on va améliorer la méthode petit à petit pour avoir une valeur plus proche de la valeur exacte de l'intégrale. Juste, c'est une introduction à l'intégration numérique et comment trouver des valeurs approchées d'une intégrale. Voilà, c'est juste une première étape. Je sais que l'erreur est grande. Voilà, pour la méthode de rectangle à gauche, on a dit, voilà, l'approximation. Maintenant, pour la même fonction, bien la même intégrale, on va appliquer la méthode de rectangle à droite.
méthode, toujours on veut chercher l'intégrale de 1 à 3 de la fonction t carré dt. On sait que la valeur exacte, c'est 8,66. Mais la question, c'est pas trouver la valeur exacte. On va trouver une approximation à l'aide de la méthode de rectangle à droite. Et donc, cette fois, on va approximer cette intégrale par quoi? Toujours la surface d'un rectangle de base b-a, 3-1, donc, fois, puisqu'on a dit à droite, donc on va considérer la valeur de f à droite de l'intervalle, c'est-à-dire f de 3. F au point 3. N'oubliez pas que ma fonction ici est égale à quoi? La fonction f, c'est quoi? C'est qui est associée à chaque t carré. Donc, ça fait 3 moins 1 fois f de 3, c'est-à-dire 3 au carré. 3 moins 1, ça fait combien? 3 moins 1, ça fait 2. 3 au carré, c'est 9. Et donc, on va trouver 18. Encore, oui, je sais que la valeur est très, très loin de la valeur exacte qui est 8,66. Mais voilà, juste pour expliquer la méthode de rectangle à droite. Donc, on approxime l'intégrale par la surface d'un rectangle de deux côtés. B-A, ça c'est B-A, fois F de 2B cette fois, puisqu'on a dit rectangle à droite. On va voir, on va essayer avec la méthode de rectangle au milieu. Espérons que l'erreur soit plus petite. Méthode de rectangle au milieu, au point milieu. Et donc, toujours, on va approximer t carré dt, l'intégrale, par la surface d'un rectangle, mais cette fois, je vais appliquer la méthode de rectangle au point milieu. Donc, je rappelle ici, f de t dt est à peu près égal, on a dit quoi? b moins a fois la valeur de f au milieu de a et b, c'est-à-dire a plus b sur 2. Et donc, ici, notre b, c'est quoi? C'est 3. Notre a, c'est 1. Voilà, b moins a. Fois f au point a plus b sur 2. Donc, 3 plus 1 sur 2. Voilà, juste, j'ai appliqué la formule telle qu'elle est. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. 3 plus 1 sur 2, ça fait 4 demi, c'est-à-dire 2. Donc, 2 fois f de 2. N'oubliez pas que ma fonction ici, c'est quoi? F de t, c'est t carré. Donc, f de 2, c'est 2 au carré. Donc, ça fait 2 fois 2 au carré, ça fait 4. Et on a trouvé 8. Voilà, encore maintenant, on a une valeur un peu, on va dire, proche de la valeur exacte de l'intégrale. Donc, juste pour les méthodes de rectangle, encore une fois, méthode de rectangle. On approxime l'aire algébrique ou bien l'intégrale d'une fonction f par quoi? Si je considère la valeur à gauche, méthode de rectangle à gauche, donc l'intégrale est à peu près égale à quoi? À peu près égale b moins a fois f de a. Si on veut approcher par la valeur à droite, donc la valeur à droite, rectangle à droite, alors l'intégrale est à peu près égale b moins a fois f de b. Si on veut approcher par la méthode de rectangle au point milieu, on va dire l'intégrale de f est à peu près égale b moins a fois f de a plus b sur 2. Passons maintenant à une autre méthode pour estimer une intégrale toujours, c'est la méthode de trapèze. Et la méthode de trapèze sert à approximer l'aire algébrique ou bien l'intégrale d'une fonction par la surface d'un trapèze. Donc, je commence par vous rappeler comment trouver la surface d'un trapèze. Voilà, pour un trapèze, voilà, quelque chose comme ça, voilà, on va considérer. Voilà, ça c'est un trapèze par exemple. Donc, juste, je fais ceci, voilà un trapèze. Et donc, il possède deux bases. Deux bases, bien sûr, sont parallèles. Ce sont, voilà, c'est la base qu'on va noter grand B et la petite base qu'on va noter petite b.
Et ça, c'est l'auteur. Voilà, ça, c'est l'auteur. Et donc, comment trouver la surface d'un trapèze? C'est la base grand B plus la petite base petit b fois l'auteur divisé par 2. Voilà, ça c'est la surface du trapèze. Donc, je rappelle la surface de trapèze. Et puis maintenant, comment on peut utiliser la surface d'un trapèze pour approximer une intégrale? Donc, je considère toujours une fonction f sur un intervalle AB. Donc ça c'est A. Celui-là c'est par exemple B. Voilà B. Donc ça c'est f de A. Et celui-là c'est f de B. Notre but toujours est de chercher l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle AB. Et donc, on va approximer cette fois la surface, ou bien la partie ici assurée, par la surface d'un trapèze. Mais plus précisément, on va considérer le trapèze de base f de A, ça, c'est une base, et et celle-là encore, c'est une base. Donc, quelles sont les bases de ce trapèze? C'est f de A et f de B. Et donc, qu'est-ce qu'on va, à quoi est égal ou bien la surface de ce trapèze? Voilà. L'auteur, c'est égal à quoi? L'auteur, c'est h ici. H égale b moins a. Ça, c'est l'auteur. Petite base, grande base. Et voilà, on va approximer l'intégrale ou bien l'art algébrique ici assurée au noir par ici cette surface en violet. Donc, égal à quoi à peu près? La surface de trapèze de base f de A plus f de B, une grande base et une petite base, divisé par 2, fois l'auteur qui est B moins A. Voilà, par l'auteur qui est exactement B moins A. Voilà, ça c'est la méthode de trapèze. Donc, la méthode de trapèze sert à approximer l'art algébrique, bien l'intégrale d'une fonction f sur un intervalle AB par la surface du trapèze de deux bases f de A et f de B et de hauteur B moins A. Et on va appliquer ça sur un exemple. Voilà, on peut considérer cet exemple, toujours l'intégrale de 1 à 3 de la fonction f de t égale t carré dt. Donc, pour cette fonction, on peut voir sa primitive, 1 tiers t au cube, entre 1 et 3, on a dit 1 tiers 3 à la puissance 3, moins 1 tiers 1 à la puissance 3. Donc, 3 à la puissance 3, ça fait 27. 3 fois 3, c'est 9, fois 3, c'est 27, divisé par 3, moins 1 tiers. Donc, ça va donner 26 sur 3 et on a déjà calculé ça, c'est à peu près 8,66. On a dit c'est la valeur exacte de l'intégrale. Ici, dans cette intégrale, on a pu calculer la valeur exacte. Mais toujours, on peut avoir des autres fonctions plus compliquées dont le calcul d'une primitive ou bien le calcul exact de l'intégrale est beaucoup plus difficile. Mais juste ici, on va utiliser cet exemple pour appliquer la méthode de trapèze. Donc, on va utiliser la méthode de trapèze pour approximer cette intégrale, la méthode de trapèze. Donc, cette intégrale que je vais noter par I de f est à peu près, d'après la méthode de trapèze, à quoi? F de B, mais ici B c'est 3, plus donc la base, grande base et petite base, f de B plus f de A. Donc A c'est 1 et B c'est 3, divisé par 2, fois la hauteur qui est 3 moins 1. Voilà la méthode de trapèze. Donc, f de B plus f de A, le tout divisé par 2, fois B moins A. C'est ça, c'est la surface du trapèze de petite base et grande base respectivement, f de B et f de A. Et donc, on va faire le calcul maintenant. Donc, f de 3, donc c'est 3 au carré, parce que la fonction f de t, c'est t carré, plus f de 1, c'est 1 au carré, divisé par 2, fois 3 moins 1, qui est 2. Donc, d'après la méthode de trapèze, I de f est à peu près égal à quoi? On va calculer ça, on simplifie le 2. 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 1, c'est 10. Donc, la méthode de trapèze a donné cette approximation qui est égale à 10. Voilà pour la méthode de trapèze. Juste sur un autre exemple, encore,
où le calcul de l'intégrale est un peu difficile cette fois, exponentielle t carré dt sur 0,1. Ici, on peut pas trouver une primitive de exponentielle t carré. C'est très très difficile de trouver une primitive de cette fonction. Et pour cela, on peut voir qu'on doit approximer. En utilisant la méthode de trapèze toujours, on va dire que ceci est à peu près égal à quoi? La fonction f en 1. C'est plus la fonction f en 0 divisé par 2 fois 1 moins 0, b moins 1. Ici, c'est quoi la fonction f? Voilà ma fonction. Donc, c'est exponentielle 1 au carré plus exponentielle 0 au carré divisé par 2 fois 1. Voilà, fois 1 moins 0 fois 1. Encore, exponentielle 1, ça reste exponentielle 1 plus exponentielle 0 sur 2. Et donc, on peut, exponentielle 1, c'est à peu près égal à 2,7. Et donc, on peut calculer cette valeur, voilà, exponentielle 1 plus 1 sur 2 pour trouver une valeur proche de cette intégrale en utilisant toujours la méthode de trapèze. Donc, jusqu'à maintenant, voilà pour l'approximation d'une intégrale. Si je veux approximer une fonction, l'art algébrique ou bien l'intégrale d'une fonction sur un intervalle AB pour calculer, pour approximer l'art algébrique, on a vu deux méthodes. Méthode de rectangle et méthode de trapèze. Pour la méthode de trapèze, on va considérer tout simplement ce trapèze-là de deux bases f de A et f de B et de hauteur b-a. Pour les méthodes la méthode de rectangle, il y en a trois types. Soit rectangle à gauche, ou bien à droite, ou bien au point milieu. Donc, juste pour résumer, à gauche, à droite, ou bien au milieu. Voilà pour les approximations d'une intégrale. Mais vous avez remarqué qu'à chaque fois, on ne trouve pas une valeur très proche. Parfois, on trouve des valeurs qui ne sont pas proches de la valeur exacte. Pour améliorer notre approximation, on va appliquer nos méthodes d'approximation, toujours méthode de rectangle ou bien méthode de trapèze. Mais au lieu d'appliquer directement sur l'intervalle AB, on va intercaler un point C. Donc, vous savez, d'après la relation de Char, l'intégrale sur l'intervalle AB de la fonction f est égale à l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. Donc, ici, je vais considérer C, c'est le milieu, par exemple, A plus B sur 2. Et donc, je vais noter ça, c'est x0, ceci, c'est x1, et celui-là, c'est x2. Et donc, la différence entre x0 et x1, x1 moins x0, c'est h. Et la différence entre x2 et x1, encore, c'est h. Donc, h, c'est quoi? C'est la différence entre le point C et le point A. Et encore, c'est la différence entre B et C. Donc, égal à quoi? Par exemple, on va dire, voilà, x1 moins x0, qui est égal à x1, c'est A plus B sur 2, moins A. C'est égal exactement quoi? A plus B sur 2 moins 2A sur 2, je réduis au même dénominateur, et ça fait A plus B moins 2A. Donc, ça fait B moins A sur 2. Et bien sûr, c'est logique puisqu'on a divisé l'intervalle AB sur deux petits intervalles, deux sous-intervalles. Et donc, c'est clair que ici, H vaut B moins A sur 2. Et donc, maintenant, on veut approximer cette intégrale. Si on veut appliquer directement la méthode, par exemple, je donne juste un exemple. Si je vais appliquer la méthode d'approximation, la méthode de rectangle à droite, voilà par quoi on va approximer. Donc, l'aire algébrique ici en violet sera approximée par cette partie hachurée en noir. Pourquoi? Parce que c'est ça la valeur à droite. Ça, c'est la valeur de B. Et voilà, B moins A fois F de B, ça va donner cette surface. Et bien sûr, on peut voir que c'est très, très, très loin de la valeur réelle. Et donc, on va subdivisionner, puisqu'on va utiliser cette subdivision. Au lieu d'approcher, toujours on a dit, on va utiliser la méthode de
rectangle à droite. Mais on va l'appliquer pas sur l'intervalle AB tout entier, mais plutôt sur les deux intervalles. Voilà, les deux intervalles AC et l'intervalle CB. Donc, on va utiliser la méthode de rectangle à droite pour approcher cet intervalle tout d'abord. Donc, rectangle à droite, donc c'est-à-dire on va calculer cette aire algébrique. Encore, cette intégrale, on va l'approximer par la méthode de rectangle à droite et on va trouver cette surface. Et on fait la somme. Donc, voilà, S1 plus S2. Cette somme S1 plus S2. Bien sûr, bon, c'est encore une valeur juste, c'est pas si proche de la valeur exacte, mais on a quand même minimisé l'erreur. On a minimisé l'erreur. On peut encore faire mieux. Au lieu d'intercaler un seul point, on peut intercaler deux points. Alors, on va refaire tout. Et au lieu d'intercaler un seul point, je veux intercaler deux points. Donc, je veux dire quoi? Donc, juste toujours ceci, c'est notre fonction. Voilà la courbe. Et je veux intercaler. Donc, cette fois, l'autre fois, on a divisé l'intervalle AB sur deux petits intervalles. Maintenant, je veux diviser sur 3. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, ça, c'est x0. Ceci, c'est x1, x2 et x3. Donc, trois intervalles. Et donc, d'après la relation de Charles, toujours, l'intégrale est égale à combien? C'est l'intégrale de A jusqu'à ce point-là, de x0 jusqu'à x1, plus l'intégrale de x1 jusqu'à x2, plus l'intégrale de x2 jusqu'à x3. Voilà. Et maintenant, juste toujours dt, j'ai oublié dt, la variable d'intégration. Et maintenant, je veux appliquer la formule de rectangle. Par exemple, on va utiliser la formule de rectangle à droite. Par exemple, juste, on a vu plusieurs méthodes, rectangle à droite, rectangle à gauche, ou bien rectangle point milieu, ou bien même la méthode de trapèze. Mais juste pour voir les choses, voilà, je vais utiliser la méthode de rectangle à droite. Mais pour approximer maintenant cette intégrale tout d'abord, plus celle-là, encore celle-là. Donc, rectangle à droite, voilà la première valeur, f de x1. C'est à droite, la valeur à droite de cet intervalle, à x. Et donc, voilà, c'est un rectangle ici. Voilà le premier rectangle. Deuxième rectangle à droite, voilà, c'est celui-là. Troisième rectangle, voilà. Et donc, encore, on a trouvé une approximation mieux que la première et la deuxième approximation lorsqu'on a divisé une seule fois ou bien on a pris l'intervalle AB. Donc, l'approximation par la méthode de rectangle à droite de cette première intégrale, c'est quoi? Donc, la différence ici entre x1 et x0, c'est quoi? On a dit, on a subdivisionné l'intervalle AB sur 3. Donc, c'est B moins A sur 3. Donc, ça, c'est notre h est égal à quoi? H égale B moins A sur 3. Donc, ça, c'est une côté. Voilà. Et maintenant, fois l'autre côté, c'est f de x1. F de x1. Mais x1, c'est quoi? C'est A plus H. Donc, A plus H. Voilà, je vais l'écrire telle qu'elle est. Ça, c'est la première intégrale. La deuxième intégrale maintenant. Donc, ici, voilà, longueur fois largeur toujours. Donc, cette côté qui est x2 moins x1, mais encore c'est h, et c'est h toujours c'est b moins a sur 3, puisqu'on a subdivisionné l'intervalle AB sur 3, fois quoi? La valeur à droite, c'est-à-dire f de x2. Mais x2 c'est quoi? C'est a plus 2h. Voilà, je vais l'écrire telle qu'elle est. A plus 2h. A plus 2p. Maintenant, le troisième intégral, de x2 jusqu'à x3. Voilà, toujours largeur fois longueur. Donc, voilà, ça c'est h encore, qui est x3 moins x2. Donc, c'est b moins a sur 3. Fois la valeur à droite, c'est-à-dire fois f de b. Mais b c'est quoi? B c'est a
plus 3 pas. A plus 3H. Donc, au lieu d'écrire cette expression, plus celle-là, on peut utiliser ce symbole ça. Voilà, je veux effacer. Je vais utiliser le symbole ça. Somme de quoi? On a trouvé toujours B moins A sur 3. C'est H. Fois toujours F. De quoi? De A. Au début, c'était F de A plus H. Ensuite, F de A plus 2H. Plus F de A plus 3H. Donc, ici, on a un compteur là qui va changer. Donc, toujours F de A plus K fois H ou bien I fois H. J'utilise comme compteur I fois H. Avec I tout d'abord égale à quoi? Égale 1. Ensuite, I égale à 2. Ensuite, I égale à 3. Voilà. Et n'oubliez pas le H égale à quoi? Le H, c'est égal. Donc, c'est égal à quoi le H? Jusqu'à 3. B moins A sur 3. F de A plus combien? I fois H, mais H, on a dit, c'est B moins A sur 3, puisqu'on a subdivisionné notre intervalle sur 3. Donc, voilà la formule. Bon, algébriquement, voilà comment on peut l'écrire. Ou bien, d'après le graphe, voilà l'approximation. C'est la somme de surface de ces trois rectangles. Bien sûr, encore, si on veut approximer encore avec plus de précision, on fait quoi? Au lieu de 3, de subdivisionner l'intervalle sur 3 petits intervalles, on peut divisionner sur 4. On va trouver encore, voilà, sur 4. Donc, on va minimiser l'erreur dans ce cas. Voilà, toujours je veux considérer la méthode de rectangle à droite. Voilà. Et comme ça, j'ai minimisé. Pardon. Comme ça, j'ai, voilà, des rectangles. Il faut toujours calculer la surface des rectangles à droite. Voilà, j'ai minimisé. Si encore, si je fais la subdivision sur 8, je fais quoi? Donc, sur 8 intervalles, ça sur 2, ça sur 4, ça sur 8 intervalles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, la méthode d'approximation de rectangle à droite va avoir cette surface, encore cette surface, encore celle-là. Et comme ça, on peut trouver une valeur beaucoup plus proche de la valeur exacte. Donc, théoriquement, si on a n points, on veut subdivisionner l'intervalle AB en n intervalles. On fait quoi? X0 égale A. X1 égale A plus H. Mais le H égale à quoi? B moins A sur N, puisqu'on va subdivisionner l'intervalle AB sur N petit intervalle. X2 égale à quoi? A plus 2 fois H, c'est-à-dire 2 fois B moins A sur N. Et finalement, Xn est égal à A plus N fois B moins A sur N. Bien sûr, c'est égal à B. Comme ça, on a subdivisionné l'intervalle AB sur des petits intervalles x0, x1, x2, x3, et ainsi de suite jusqu'à x1. Voilà la subdivision. Et maintenant, on veut utiliser nos méthodes d'approximation pour approximer l'intégrale. Les intégrales, puisqu'on va voir plusieurs intégrales cette fois. Et donc, d'après la méthode, si on veut appliquer la méthode de rectangle, à droite. Dans ce cas, l'intégrale de f sur l'intervalle AB, c'est égal à quoi? C'est la somme des approximations qui commencent à partir de 1 jusqu'à n, b moins a sur n, fois f de quoi? A plus i fois b moins a sur n. Juste comme on a fait dans l'exemple suivant, ça c'est h, et ça c'est f de xi. Toujours h fois f de xi. C'est la méthode d'approximation de rectangle à droite. De même, bien sûr, si on veut utiliser l'approximation par la méthode de rectangle à gauche. On fait quoi? Toujours,
on utilise la subdivision de cet intervalle AB ici en n petits intervalles. Donc ça, c'est x0, celui-là, c'est x1, ensuite x2, x3, ainsi de suite. Et le dernier, c'est b qui est xn. Donc, l'intégrale de la fonction f de t dt, d'après la relation de Sharp, c'est l'intégrale de x0 jusqu'à x1 de f de t dt, plus l'intégrale de x1 jusqu'à x2, f de t dt. Ainsi de suite, de x2 jusqu'à x3, et juste pour voir, donc c'est quoi la dernière intégrale? De xn moins 1 jusqu'à xn, f de t dt. Et maintenant, je veux essayer d'approximer cette intégrale par la méthode de rectangle, mais à gauche cette fois. Donc, à gauche, c'est-à-dire je veux considérer la valeur à gauche à chaque fois. Donc, voilà la valeur à gauche pour le premier sous-intervalle. Et donc, on peut voir, voilà, le rectangle. Maintenant, de x1 jusqu'à x2, ça, c'est f de x1. Et donc, on va considérer ce rectangle. De x2 jusqu'à x3, je m'intéresse à la valeur à gauche, c'est-à-dire de x2. Donc, voilà le rectangle. Bien sûr, on va commettre des erreurs, mais voilà, c'est une approximation après tout. Donc, ça, c'est f de x3. Donc, ainsi de suite. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, je prends la valeur à gauche. Donc, ici, la valeur à gauche, c'est-à-dire f de x0 fois h. Donc, ça, c'est f de x0, la longueur, fois la largeur, qui est h toujours, mais on a dit f, c'est quoi? C'est b moins a sur n. Ici, le pas, c'est b moins a sur n. Plus, même chose ici, je veux approximer par la valeur à gauche, c'est-à-dire f de x1, fois encore h. Ainsi de suite. Le dernier, c'est, puisqu'on va utiliser la valeur à gauche, donc f de xn moins 1 fois h. h, je vous rappelle, toujours, c'est b moins a sur n. Et donc, voilà, c'est une approximation, bien sûr. Ça, c'est une approximation. Et donc, je peux écrire, c'est une somme. Le terme général, c'est toujours ça, c'est f de x0, f de x1, f de xn moins 1. Donc, f de xi, il varie. Ici, on peut voir le premier terme, c'est 0, jusqu'à n moins 1, fois h toujours qui se répète, b moins a sur n. Mais n'oubliez pas que, voilà, ça c'est b moins a sur n. xi, c'est quoi en fait? Xi, x0, c'est a. Voilà, c'est x0. x1, c'est quoi? x0 plus h. Donc, x0 plus h, je trouve x1. Donc, x2, c'est quoi? x2, c'est x0 plus 2h. Voilà, x0 plus 2h, je trouve x2. Ainsi de suite. x3, c'est quoi? x0 plus 3h. Donc, puis, au lieu de xp, je note x0, qui est bien sûr a, plus combien de h? Voilà ih. Et i, n'oubliez pas le h, c'est b moins a sur n. Et donc, voilà la formule. Dans le cas général, si on veut subdivisionner l'intervalle en n, petit intervalle ou bien n sous-intervalle, et on veut utiliser la méthode de rectangle à gauche. Donc, jusqu'à maintenant, voilà, on a trouvé la formule d'approximation par la méthode de rectangle. Par la méthode de rectangle. Donc, pour la donc, pour la valeur à droite, par exemple, on va dire l'intégrale. On peut dire que c'est à peu près égal à quoi? On va diviser, bien sûr, on a bien compris, l'intervalle AB, voilà, A et B, sur un petit intervalle. Donc, la longueur de chaque petit intervalle, c'est B moins A sur n. Donc, après cette subdivision, on peut dire, avec la méthode d'approximation de rectangle à droite,
à droite, donc on va considérer la valeur à droite toujours. Donc, f de xi, f de xi fois b moins a sur n. I ici, on va commencer par cette valeur, encore celle-là jusqu'à arriver ici. Donc, I commence de 1 jusqu'à n. Ça pour la valeur à droite. Pour la méthode d'approximation, bien sûr, la méthode de rectangle à gauche maintenant. Donc, toujours l'intégrale de f de x dx. Cette fois, on va utiliser les valeurs à gauche de l'intervalle AB. Voilà. Donc, ça, c'est x1, ça, c'est x0, bien sûr, x2, ainsi de suite, x3, xn-1 et xn. Maintenant, on va utiliser pour chaque sous-intervalle la valeur à gauche. Donc, on va commencer par x0, ensuite x1, ensuite x2. Donc, la somme maintenant commence à partir de 0. x0, puis x1, jusqu'à n-1, parce que la dernière valeur prise sur cet intervalle, c'est xn-1. f de xi, toujours, b moins a sur n. Mais n'oubliez pas que le xi, encore, je peux l'écrire comment? L'xi, je peux l'écrire comme a plus ih. Voilà. Encore ça ne dépend pas de compteur i. Je peux le faire sortir à l'extérieur de la somme. Si vous vous rappelez de premier chapitre qu'on a vu, lorsqu'on a une constante ici qui ne dépend pas de compteur, je peux le faire sortir à l'extérieur de la somme. Donc ici, je peux écrire encore autrement cette somme. Comment je peux l'écrire? C'est la somme, et j'écris b moins a sur n fois la somme allant de 1 jusqu'à n, f de a plus i fois b moins a sur n. Donc, bien sûr, si je considère n égale à 2, donc je peux avoir uniquement la subdivision sur deux intervalles. Si n égale à 3, donc je subdivise l'intervalle sur trois petits intervalles, ainsi de suite. Bien sûr, à chaque fois n est important, donc le nombre est grand, plus la valeur, bien sûr approchée, sera proche de la valeur exacte de l'intégrale. Bon, voilà pour l'approximation par la méthode de rectangle à gauche. Toujours, on peut faire sortir cette constante puisqu'elle ne dépend pas de compteur i, b moins a sur n, fois la somme de 0 jusqu'à n-1, f de quoi? xi, c'est quoi? C'est toujours a plus i fois b moins a sur n. Voilà pour la méthode à gauche. De la même façon maintenant, si on veut approximer par la méthode de rectangle, mais au point milieu. Donc, méthode de rectangle au milieu. Donc, comment faire? Vous avez bien compris, j'espère. Ici, au lieu de donc toujours on va subdivisionner notre intervalle AB sur n intervalles, 2, 3, 4, tout dépend bien sûr. Plus la valeur de n est grande, plus l'approximation est bonne. Et au lieu de considérer bien sûr f de a comme valeur à gauche ou bien f de b comme valeur à droite, non, on va considérer la valeur au milieu. Donc voilà. Donc à chaque fois, je considère le milieu. Voilà. Donc ici, ça c'est x0, ça c'est x1, ceci c'est x2. Je considère toujours le rectangle dont la largeur c'est la valeur au milieu. Voilà. x2, ça c'est x3. Donc je ne vais pas considérer ni x3 ni x2, mais la valeur au milieu de x2 et x3. Donc voilà, je considère ce rectangle. Donc voilà, et je fais comme ça, ainsi de suite. Et donc l'intégrale, toujours cette fois, f de x dx est à peu près égal à quoi? Encore la somme. Donc on va voir que ça commence à partir de quoi jusqu'à quoi. Mais on a bien compris que toujours je fais la surface, je calcule la surface de quel rectangle? Le rectangle de largeur x3 moins x2 ou bien xi plus 1 moins x qui est h, mais h égale toujours b moins a sur a, fois f, c'est pas de xi ni de ni x2 ni x3, mais le milieu qui est donné par la formule suivante, xi plus 1 sur 2.
Donc, ici, x0 plus x1 sur 2. On va trouver le premier milieu. Ensuite, x1 plus x2 sur 2. On va trouver le deuxième milieu. Donc, ici, on va commencer. Bien sûr, c'est clair, x0 plus x1 sur 2. Donc, il commence à partir de 0. La dernière valeur, juste pour savoir, j'arrive jusqu'à quoi? Ça, c'est xn moins 1. Ceci, c'est xn. Et je fais quoi? La valeur de xn moins 1 plus xn sur 2. Donc, ce i-là arrive jusqu'à quoi? Jusqu'à n moins 1. Et de même, donc, je peux faire sortir le b moins a sur n à l'extérieur de la somme puisqu'il ne dépend pas du compteur i. Voilà, f de xi. Mais n'oubliez pas, on peut bien sûr remplacer xi par toujours a plus ih. Xi plus 1, c'est quoi? A plus u plus 1h, le tout divisé par 2. C'est à peu près égal b moins a sur n fois la somme de 0 jusqu'à n moins 1, f. Et je veux voir ici, on a a plus 1, ça fait 2a. Alors, ih plus i plus 1h, donc ça fait plus 2 fois i plus 1, le tout, fois h, divisé par 2. Encore, n'oubliez pas le h, c'est quoi? C'est b moins a sur n. Voilà, juste j'écris la formule théoriquement et on va voir comment appliquer ça dans la pratique. Et on va même utiliser des logiciels pour écrire ces sommes. Ce sont des logiciels qui vont calculer la valeur approximative d'une intégrale. Donc ici, 2a sur 2, ça fait a, plus 2i plus 1 sur 2. H, c'est quoi? B moins a sur n, on a dit. Là, on peut laisser la formule telle qu'elle est, comme ça. Bon, à la fin de cette vidéo, on va essayer de faire un petit exercice. Voilà l'énoncé. Donner une approximation de l'intégrale suivante. Voilà l'intégrale. Et on vous donne la méthode de rectangle à gauche. Pour n égale à 4, donc on va subdivisionner cet intervalle 0, 1 sur 4 sous-intervalles. Donc juste on va appliquer la formule directement. Dans la pratique, on va appliquer la formule directement. Donc l'intégrale, donc ça c'est notre fonction f de t. Voilà notre a, ça c'est a, si celui-là c'est b. Donc on a une intégrale de a à b d'une fonction f de t dt. Maintenant, on va subdivisionner notre intervalle AB sur n sous-intervalles. Donc ça, c'est A, celui-là, c'est B. Donc A, c'est notre x0. Celui-là, c'est x4, puisque n égale à 4. Et donc, on va voir, bien sûr, x1, x2, x3. Voilà, ici, j'ai subdivisionné l'intervalle AB sur 4 parties identiques. Et donc, j'applique directement la formule de cours est égale à quoi? C'est la somme. Toujours. Largeur fois longueur. Mais largeur, c'est clair, c'est h. Voilà, h. Fois h, ici, c'est la différence entre deux termes consécutifs, x1 moins x0. H égale xi plus 1 moins xi, toujours, qui est encore b moins a sur n dans le cours, mais dans notre cas ici, puisque j'intègre de 0 à 1, donc est égal 1 sur n, et notre n égale à 4, donc c'est un quart, tout simplement. Donc je vais remplacer par la suite h par un quart. Fois, ici, la méthode de rectangle, donc je dois considérer à chaque fois la valeur à gauche. Donc ça, c'est la valeur à droite, et ça, c'est la valeur à gauche dans cet intervalle. Donc à gauche, donc je veux considérer f de xi, et i commence à partir de 0. Jusqu'à quoi? Le dernier intervalle, je veux considérer la valeur, voilà le dernier intervalle, celui-là. Je veux considérer la valeur à gauche qui est x fois. Jusqu'à 3, f de xi. Donc voilà la formule. Mais maintenant, je dois remplacer h par un quart. Pourquoi un quart? Parce que h toujours, c'est b moins a sur n, d'après la formule de cours. B, c'est 1, voilà. A, c'est 0, n, c'est 4, donc ça fait un quart. Donc h, c'est un quart.
Et 1/4 ne dépend pas du compteur, donc je peux le faire sortir à l'extérieur. La somme de 0 jusqu'à n qui est 3, n moins 1 bien sûr, f de xi. Mais c'est quoi xi? Xi c'est a plus i fois h. Donc encore, je remplace chaque expression. Donc f de a, c'est-à-dire a c'est 0 plus i fois h, mais h c'est égal à 1/4. Donc égal à combien finalement? 1/4 fois la somme. Commence i par 0 tout d'abord. Donc je trouve 0 plus 0 c'est 0 plus i est égal à 1. Donc f de 0 plus 1 fois 1/4 c'est 1/4 plus f de i égale à 2 ensuite. Donc je remplace i par 2, ça fait f de 2/4, c'est-à-dire f de 1 demi, plus finalement pour i égale à 3, c'est f de 3/4. N'oubliez pas notre fonction f, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus t carré. Donc 1/4 fois f de 0, je remplace ici t par 0, c'est 1 plus f de 1/4, je remplace ici t par 1/4, je vais l'écrire tel quel est, voilà. 1 sur 4 au carré, plus f de 1 demi, 1 sur 1 plus 1 demi au carré, plus f de 3/4, 1 sur 1 plus 3/4 au carré. Voilà, même ici, je dois effacer cette parenthèse. Voilà, il n'y a pas de parenthèse ici. Voilà, donc, même si j'ai pas pu trouver une primitive de cette fonction, si c'était difficile pour moi de trouver une primitive de la fonction f et puis de calculer cette intégrale exactement, on peut dire que c'est à peu près, d'après la méthode de trapèze à gauche, pardon, la méthode de rectangle à gauche pour n égale à 4, c'est à peu près égal à cette valeur. Et maintenant, pour juste ces valeurs, soit on calcule à main ou bien on utilise une calculatrice pour calculer ces valeurs et puis faire la somme et diviser par 1/4. Voilà pour le premier exemple. Donc, on a calculé la valeur. Bien sûr, ici, je peux bien sûr continuer le calcul, mais juste, je voulais vous démontrer comment faire dans la pratique. Bien sûr, ça, c'est 1 plus 1 sur 16, 1 sur 1 plus 1/4, 1 sur 1 plus 9 sur 16, et ainsi de suite. Et on réduit au même dénominateur, ou bien, comme j'ai bien dit, on peut utiliser une calculatrice pour trouver, bien sûr, la valeur approchée. Bien sûr, pour moi, j'accepte une valeur comme ça parce que tout le monde connaît très bien comment utiliser une calculatrice pour calculer une telle opération. Juste un deuxième exercice. Donner une approximation de l'intégrale suivante, cette intégrale cette fois, à l'aide de la méthode de rectangle, cette fois, je dois préciser, à droite, je peux dire, voilà, puisqu'on a appliqué dans l'exercice précédent la méthode de rectangle à gauche, donc la méthode de rectangle à droite pour n égale 3. Donc c'est clair qu'on va, ici notre a c'est égal à moins 1, notre b c'est 3 et je dois subdivisionner l'intervalle sur 3 petits intervalles. Le pas h égale à quoi? On a dit b moins a toujours sur n. Notre b c'est 3. Notre a c'est moins 1 divisé par notre n qui est 3. Donc 3 plus 1 sur 3, ça fait 4 tiers. Donc ici, le pas h égale à combien? 4 tiers. À chaque fois, ça c'est 4 tiers. Et ceci c'est 4 tiers. Et donc, cette intégrale que je vais noter par i, d'après la méthode d'approximation à l'aide de la méthode de rectangle à droite, égale à combien? C'est la somme de quoi? Largeur fois longueur d'un rectangle. Mais c'est quoi le rectangle? Quel rectangle on va considérer? Pour la largeur, c'est clair. Donc, c'est toujours h. Fois quoi? F de quoi maintenant? Ça, c'est notre x0. Ceci, c'est x1, x2 et x3. Voilà, on a n égale à 3. Donc, ça, c'est x1, n égale x3. Et donc, puisqu'on va considérer les valeurs à droite,
Donc, à droite de la droite de cet intervalle, c'est quoi? C'est x1. Ensuite, point à droite de cet intervalle, c'est x2. Ensuite, sur cet intervalle, je vais considérer x3. Donc, de xi, mais i commence de 1 jusqu'à 3. I allant de 1 jusqu'à 3. Et maintenant, je veux remplacer, c'est de 1 jusqu'à 3. H, c'est, on a dit b moins 1 sur n, mais on a calculé ça, c'est 4 tiers, fois f de xi. Mais c'est quoi xi? Xi, toujours, c'est a. Donc, je vous rappelle, xi, c'est a, plus i fois h. Donc, est égal à a, qui est moins 1 dans notre cas, plus i fois h. On a calculé le h. Voilà. Et donc, maintenant, je passe à remplacer f par son expression. Pour i égale à 1, c'est 4 tiers fois f. Donc, je remplace i par 1. Moins 1 plus 4 tiers. Plus, maintenant, pour i égale à 2, ça, c'est pour i égale à 1. Donc, vous voyez le compteur i, il prend la valeur 1. Puis, maintenant, la valeur 2. Donc, et puis, la valeur 3. Donc, plus, j'écris pour i égale à 3. Pour i égale à 2, je remplace i par 2. Je veux trouver 4 tiers. F de moins 1 plus 2 fois 4, 8 tiers. Pour i égale à 3, je veux remplacer i par 3. Donc, c'est 4 tiers. F de moins 1 plus 3 fois 4 tiers. Donc, je trouvais f de 4. Voilà, moins 1 plus 4. Encore, je simplifie. 4 tiers en facteur de quoi? Moins 1 plus 4 tiers si je réduis au même dénominateur. Donc, moins 3 sur 3 plus 4 sur 3, ça fait f de 1 tiers. Plus, même chose ici, je réduis au même dénominateur. F de moins 3 plus 8, ça fait 5 tiers. Plus 4 tiers, déjà j'ai mis ça en facteur, mais f de combien? Moins 1 plus 4, 4 moins 1, ça fait 3. Et n'oubliez pas notre fonction f de t, c'est quoi? Donc on cherche, voilà la fonction f de t. C'est racine de 1 plus t carré. Et donc, 4 tiers fois f de 1 tiers, c'est-à-dire 1 plus, je remplace t par 1 tiers au carré, 5 tiers, donc 1 plus 5 tiers au carré, plus f de 3, c'est-à-dire racine 3 au carré, 9, 10. Et bien sûr, je peux utiliser une calculette pour trouver la valeur approchée. Bien sûr, c'est une valeur toujours, c'est une approximation de quoi? C'est une approximation de l'intégrale i. I, c'est quoi? I, c'est l'intervalle sur, on a dit, de 0, de moins 1, pardon, jusqu'à 3, 1 plus t carré dt. Voilà, pour cet exercice, on peut se contenter par cette expression. Elle est une approximation en utilisant bien sûr la méthode de rectangle à droite pour n égale 3. J'espère que le cours était clair et à la prochaine.